Bonjour messieurs, je suis monsieur Jean-Claude Kikiessa, ressortissant de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé en France depuis avril 2010. Jusqu'à aujourd'hui, je suis ici à Saint-Étienne. Je suis quand même heureux d'être accueilli chez vous aujourd'hui. À mon arrivée ici à Saint-Étienne, comme je ne connaissais personne, j'étais accueilli à l'association Renaître au niveau du Soleil, là où j'avais demandé mon asile, j'avais fait ma demande de l'asile. Et ces jours-là, après avoir m'enregistré, ils ont téléphoné les 115 tout en donnant mon nom. Et à l'instant, ils n'avaient pas de place et les 115 avaient dit à la dame qui m'avait reçu de téléphoner, de les rappeler plus tard, au moins vers 16 heures. Et ils m'ont envoyé au niveau de l'hôpital Nord pour aller passer des examens médicaux. Là où je suis allé, après avoir passé des examens médicaux, je suis retourné. Les bureaux de l'association étaient déjà fermés. J'étais obligé d'attendre jusqu'à 16h ou 17h pour téléphoner encore les gens des services des 115 pour qu'ils puissent me donner quand même une place pour se loger. Et là, les jours-là, j'avais téléphoné, il n'y avait pas de place. Comme c'était à l'hiver, pendant la période de froid, pour moi, c'était ça l'hiver. Parce que c'était au mois d'avril, mais il faisait tellement froid en avril 2010. Donc je ne savais où aller. Comme à partir de l'association Soleil, ils m'ont donné une carte avec un plan montrant un peu là où je pouvais trouver les repas chauds. Je suis allé au niveau du bistrot social parce que j'étais obligé de rester dans les gradins de la mairie. Je suis allé vers 19h au niveau du bistrot social qui est non loin de la mairie de Saint-Étienne. Là où j'ai trouvé les gens à l'intérieur, ils étaient en train de manger. Je me suis présenté, ils m'ont posé la question de savoir si c'était pour la première fois que j'étais là. Moi, j'ai dit oui, c'était ma première fois. Et quand ils m'ont donné les repas, je me suis mis assis pour manger et tout d'un coup, 2 ou 3 minutes après, j'ai vu quelqu'un, un Européen, qui est différent de moi, du point de vue des races, quoi. Il est venu, malgré qu'il y avait des tables vides et des chaises qui n'étaient pas occupées, lui il est venu juste à côté de moi, en me saluant d'abord. Moi aussi j'ai répondu à sa salutation et après il m'a demandé si c'était là et s'il pouvait se mettre à côté de moi. Moi j'ai dit pourquoi pas, bien sûr. Le monsieur s'est mis à côté de moi en mangeant et il a commencé à me poser des questions si j'étais un nouveau. Moi je lui ai dit oui, j'étais nouveau, c'est le même jour que j'arrivais ici à Saint-Étienne et après le monsieur me dira est-ce que tu auras une place pour dormir? Moi j'ai dit non, j'ai pas une place, on m'a dit de téléphoner les 115, mais là je téléphone les 115, tout de suite là je viens de les téléphoner 3 fois, mais ils n'ont pas de place, alors je ne sais pas où aller, et surtout qu'il fait très froid. Le monsieur me dira, ah c'est difficile ces derniers temps avec l'arrivée de tous ces gens de l'Europe de l'Est qui viennent ici, surtout qu'ils ont des familles, donc je ne crois pas que tu auras des places. Tant mieux, je peux t'orienter quelque part. Est-ce que tu vas accepter? Moi, j'ai dit, pourquoi pas, tu peux m'orienter, bien que je ne connais pas cette ville. Il m'a demandé, si tu sors d'ici, tu trouveras quelque part là, tout en prolongeant l'avenue, vers la mairie, tu vas trouver l'arrêt des trams. Comme ça, à partir de l'arrêt là, tu peux prendre les trams qui vont à l'hôpital Nord. Jusqu'à l'hôpital Nord, tu vas demander l'urgence, là où se trouve la salle d'urgence. Comme ça, tu peux passer la nuit à l'urgence, parce que là, bien qu'il n'y a pas de lit pour dormir, mais il y a quand même des chaises, et tu peux t'asseoir, c'est un endroit chaud. Et moi, j'ai trouvé que c'est comme si ce monsieur était un Moïse pour moi, comme Moïse est allé sauver les enfants d'Israël en Égypte. Et tellement qu'il n'y avait pas de place et qu'il faisait très froid. Sur le plan psychologique, ma préoccupation était de venir où je vais passer la nuit. Donc je n'avais plus l'appétit, bien que je n'ai pas mangé toute la journée là.
j'ai été obligé de manger seulement une fruit qu'on m'avait donné. Après, j'ai sorti, j'avais remercié les messieurs, je suis allé jusqu'au niveau de l'hôpital, j'ai trouvé l'urgence, je me suis mis là, dans les chaises. Et arrivé vers 4 heures du matin, les messieurs qui faisaient le gardinage, il m'a appelé en me demandant si j'attendais quelqu'un. Moi, je dis non. Et vers 23 heures, non, c'est que j'ai oublié, vers 23 heures, j'ai trouvé encore un autre compatriote entré dans la salle d'urgence. Comme on était des mêmes races, il m'a salué, moi aussi je lui ai salué, il s'est mis à côté de moi, il m'a posé la question de savoir si j'attendais quelqu'un ou j'étais avec quelqu'un. Moi je lui ai dit non, je n'ai pas de place à dormir, c'est pour cela j'étais assis pour passer la nuit. Lui aussi était des mêmes cas. On s'est mis là, on a commencé à se parler, à se dire tout ce que nous avons vécu. C'était en quelque sorte comme un soulagement quoi. Et vers 4 heures du matin, les messieurs, les gardiens nous appellent, nous demandant est-ce que vous avez quelqu'un ici, vous attendez, vous avez accompagné quelqu'un ici. Moi je dis non, on n'attend pas quelqu'un, on est là juste pour passer la nuit. Et les gardiens nous disent non, il ne faut pas dormir, il y a des caméras qui vous surveillent, il ne faut pas dormir, hein, vous devez sortir. Mais messieurs, regardez un peu l'air. Il fait quelle heure dans votre montre? Les messieurs nous disent 4 heures. Mais non, est-ce qu'elle ne peut pas attendre même jusqu'à 5h ou 5h30? Il dit bon, ça va, mais il ne faut pas dormir. Là, on était obligé de rester dans la chaise jusqu'à 5h et nous sommes sortis. Retourner, j'ai prendre les trams. Comme on n'avait pas les billets, on était obligé de monter comme ça, avec tous les risques possibles, s'il y avait des contrôleurs. Et jusqu'au niveau des mairies, nous sommes descendus et après, nous avons pris la direction de marcher à pied jusqu'au niveau de la gare. Parce que nous avons demandé, les gens ils nous ont orienté que si vous faites les raccourcis, vous allez sortir à la gare. On suivait les gens jusqu'à la gare. Et moi, je suis resté à la gare à partir de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures pour attendre le moment où on va ouvrir les bureaux de l'association Renaître au Soleil. C'est jusqu'à ce moment-là, quand ils ont venu, moi j'étais le premier d'être reçu. Et donc j'étais reçu ces jours-là. Et après, avant qu'on puisse me recevoir, il y avait un compatriote qui est venu encore. Il me demandait est-ce que tu es nouveau. Moi j'ai dit oui. Et il me dira non, où est-ce que tu as passé la nuit? Moi j'ai dit non, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Il me dira non, attends, moi je vais t'orienter, je vais t'amener à Moreno, chez le père Gérard, peut-être là, comme c'est l'église, on va te donner la place. Moi j'ai dit ça va. Après que je sois reçu, les messieurs aussi m'accompagnaient jusqu'à la Zim d'abord. Il m'a montré l'endroit où il faut manger parce que je lui ai dit que je n'ai pas mangé, je ne sais pas comment je dois commencer à vivre et surtout que je n'ai pas de moyens. Il m'a accompagné à la Zim, on a mangé ensemble. C'était un bon repas ce jour-là, c'était du riz avec du poulet. Bon, ça se mange aussi en Afrique, bon, c'était quand même bon. Après, il m'a traversé chez le père Gérard à l'église de Moreno. C'est là où j'étais reçu et l'histoire a commencé comme ça. J'étais reçu, le père Gérard m'a gardé, j'ai téléphoné 115 jusqu'à 2 semaines après. J'étais placé à l'hôtel. Voilà au moins mon histoire, quoi. Donc tout ce que j'avais à vous dire, c'est ça. Les moments pénibles, donc la période de 7 vaches maigres que j'ai traversée, c'était ça. Et le reste, bon, c'est la suite. Merci. Merci.